Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te reconnectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de t'aider à guérir de tes blessures, de tes peurs et de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je vais commencer comme ces derniers temps par continuer de promouvoir le tirage au sort que je vous offre en fait sur ma page Facebook. Le but étant de faire découvrir ma chaîne YouTube, bien évidemment, également ma page Facebook aussi, et puis et de célébrer donc surtout les énergies de l'automne pour venir vous aider à vous défaire de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà, voilà. Il y a à gagner dans ce tirage au sort donc 1h30 de coaching médiumnique, 1 heure de guidance enregistrée et puis 3 soins énergétiques pour rééquilibrer les énergies. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, le lien de ma page est sous la vidéo. Et puis on va venir regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous. Alors, qu'est-ce que je prends? Je prends celui-là, donc dernière guidance collective de la journée parce que je viens d'en enregistrer 3. Et que derrière, j'ai encore aussi toute celle à faire pour mes clients et puis mes accompagnements déjà de base. Donc ça serait, hop, on va terminer les messages pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire dans ce dernier message? Hop, on parle. J'entends, on parle d'un cadeau qui était attendu. Ok, qui est attendu. J'entends un cadeau qui était attendu de la part d'un homme. Ok. Il y a eu des... Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors attendez, que je me connecte. C'est pas aussi fluide que précédemment. Pourquoi déjà? Pourquoi? Parce que t'es pas assez connecté. Ok, merci. Donc 2 secondes. Donc j'entends un cadeau qui était attendu depuis longtemps en fait. Quelqu'un qui espérait quelque chose de la part d'un homme. Quelque chose en lien avec des choses qui ont été dites et qui ont fait du mal, d'accord? Des choses qui ont été, j'entends, un peu masquées, un petit peu, enfin voilà, des choses pas cool, des choses qui ont été faites pour vraiment faire du mal en fait à l'autre. Je dirais plutôt à une féminine, mais ça peut être aussi masculin finalement. Voilà, mais en tout cas, voilà des choses qui ont été dites, qui ont été faites vraiment pour provoquer justement des failles et qui ont été faites de manière très manipulatrice en fait, qui ont été faites vraiment sur le joug de c'est bien pour toi, tu vois, en te disant ça, je prends soin de toi, c'est pour ton bien, c'est pour que tu comprennes, je veux pas que tu revives certaines choses que tu as déjà vécues, etc. Sauf qu'en fait, ça a vraiment venu créer des failles et c'était l'objectif de créer des failles. Et on me montre d'ailleurs un lien avec la sexualité sacrée. Alors ça, on en reviendra après. On me dit, d'accord, je la mets de côté, mais elle était là, donc il fallait la prendre. On y reviendra après, on me dit. Ok, donc des failles. On a justement une prise de conscience, des révélations qui ont été faites et qui ont amené justement ce masculin à se repositionner, à être plus en paix avec lui-même, à être plus en accord. Il a pris le temps aussi, il s'est vraiment recentré, ou il est en train de se recentrer finalement dans son fort intérieur, dans son lieu un peu plus paisible, un peu plus... voilà, il se déconnecte finalement de tous ces commérages, de toutes ces choses, de tous ces gens, de toutes ces tierces, ces énergies tierces. Voilà, il y a vraiment ça en fait, une déconnexion des énergies tierces. Une reconnexion à qui il est. Ok? On dit tu peux la mettre là. Ok. On me parle donc de sexualité sacrée, je vous disais, hop, de sexualité sacrée. Une reprise de pouvoir sur sa sexualité aussi. Je l'ai dit dans plusieurs guidances parce que ça revenait souvent, mais on a pas mal de masculins qui rencontrent des problèmes avec leur sexualité, d'accord? Ça peut être
je l'ai déjà dit, qui ont vécu des abus, des violences, etc. Ou ça peut être tout simplement des masculins à qui on a toujours dit qu'ils n'étaient pas assez compétents dans ce domaine. Enfin voilà. Et donc, on a des masculins ou des féminines aussi, donc on parle de sexualité sacrée, puisqu'on parle des deux, qui sont en train de découvrir une certaine autonomie dans cette sexualité sacrée, parce qu'il ne faut pas l'oublier, je vais y arriver. L'énergie sexuelle, c'est notre énergie de vie. Ok, ça ne veut pas dire qu'il faut aller baiser à tout va, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais votre énergie sexuelle, c'est la libido, c'est ce qu'on appelle la libido. Et c'est cette énergie de vie qui va vous propulser. Et vous, quand on parle de Kundalini, c'est aussi ça, d'accord? De cette énergie de vie qui vous traverse, qui vous transperce. Et donc là, on a vraiment des personnes qui commencent à se connecter à cette énergie-là. Ok, donc c'est plutôt positif. Ok. Donc, hop, je vais y arriver. Là, 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 là. Et là, on te dit, bon, bah ça y est, hein, le temps alors là, c'est vraiment un message pour la féminine, j'entends. Le temps des hauts débats, voilà, c'est un peu terminé, ok. Tu t'es connecté à ta sagesse intérieure et ça y est, tu vas vers ton abondance, ok. On a une féminine qui a repris son pouvoir, on a une féminine qui sort un peu de son isolement, qui sort un peu de sa période d'hibernation dans laquelle elle s'est un peu reconstruite. Un peu, hein, c'est pas fini, mais de toute manière, c'est jamais fini, j'entends. Et qui va justement vers son abondance et sa sagesse, en fait, intérieure. Et ça, c'est sûr, ok. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Celui-là. Ok, celui-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors. Voilà, on a vraiment une transformation hein, de l'énergie qui va vers l'abondance. Hein. On est en pleine transmutation, en pleine... voilà, c'est vraiment très important. On passe à un nouveau cap, en fait. D'accord? Il y a vraiment un nouveau cap qui se passe. C'est maintenant, j'entends. Faut pas louper. Il faut vraiment être connecté aux bonnes énergies. Il faut pas louper le coche. J'entends. Faut pas louper le coche. Parce que tout le monde ne le prendront pas en fonction des énergies dans lesquelles vous êtes. D'accord? Ce ne sera pas toutes les personnes qui sont encore dans des énergies négatives, dans des émotions négatives, ne pourront pas se connecter à ces énergies-là. C'est pas grave, elles s'y connecteront plus tard. Il n'y a rien à... Voilà, tout est juste. Encore une fois, on me rappelle de vous dire tout est juste. Mais voilà, ça vous booste aussi un petit peu pour travailler sur vos énergies négatives. On l'a vu à plusieurs reprises dans les guidances précédentes au niveau de la lunologie, justement, où on demandait de se défaire de la négativité. Donc, ça ressort beaucoup. Qu'est-ce que tu as à dire? Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Ok, on a un homme qui est tenté de quoi? D'accord, vers son amour, ok. Ok, on a un masculin qui revient vers sa féminine, qui a envie, hein, mais qui est vraiment, mais j'entends, ça sort des tripes, c'est plus fort que lui, en fait. Ça redevient attractif, magnétique, comme ça l'a pu l'être à certains moments de sa vie. Il y a vraiment ce truc de voilà, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que j'y aille, c'est plus fort que moi. Même le limite, j'entends, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix, j'ai l'impression que s'ils y vont pas, ça va mourir en eux, quoi. Et on lui dit, t'es protégé. On parle d'initiation. D'initiation à quoi? De test? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Il y a un test sur les masculins en ce moment? Ok, il y a un test. Un test qui est de ne pas faire machine arrière. Ok. D'accord. Un test qui est d'aller nettoyer justement tous les sacrifices qu'ils ont fait et de ne pas reculer, de ne pas faire machine arrière, parce qu'on le sait, hein, les masculins sont un peu les pros de j'avance d'un pas, je recule de deux. Bon, ben là, en fait, il y a certains masculins, les masculins sont testés, j'entends les masculins, pas certains, les masculins sont testés sur le fait d'aller nettoyer les sacrifices qu'ils ont fait, d'aller se débarrasser de cette notion de se sacrifier pour les autres et de se reconnecter à qui ils sont et voilà, se reconnecter à leur âme, à leur autre.
c'est une nécessité, c'est surtout la fin d'un cycle. Ok, donc il faut, pour pouvoir passer cette transition, justement, clôturer ce cycle pour les masculins. Et il y a vraiment cette notion voilà, on me dit de recentrement intérieur, ok, pour aller choisir la manière dont on va aller couper ces liens toxiques, ok, la manière dont on va le faire. Il y a vraiment, je vois vraiment des masculins dans leur fort intérieur qui cherchent en fait la bonne arme, on me dit, je déteste les armes, qui recherchent la bonne arme pour justement aller couper ces liens toxiques et qui prennent leur temps. Ils peuvent prendre un peu de temps, un peu j'entends, un peu. Pour ça, mais il va falloir clôturer ce cycle s'ils veulent pouvoir justement aller eux aussi, parce que finalement ce cycle de transmutation vers l'abondance, il est pour tout le monde, ok. C'est pas parce que le masculin le prendra pas que la féminine le prendra pas, ok. Et inversement, c'est pas parce que la féminine le prendra pas que le masculin, même s'il est en arrière, mais que lui d'un coup il fait un espèce de saut quantique dans son évolution, ne peut pas le prendre, ok. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est pas grave, ça n'empêche à rien, il prendra le suivant, et puis point barre. Mais voilà, donc on a vraiment une reconnexion à l'âme qui est demandée et qui est en train de se faire. Ok. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Hop. Ah, pourquoi ils sont retournés? C'est moi qui les ai retournés tout à l'heure. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on prend d'autre? J'entends les ressources. Ok, les ressources. Pourquoi? Je sais pas, on verra. On te dit masculin ou féminine d'ailleurs, garde espoir. On va vraiment travailler sur ta ressource de l'espoir. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? De travailler sur quelle réalité fuis-tu? C'est ce qui pourrait t'empêcher, d'accord, de passer par ce cycle de transmutation et d'aller vers l'abondance et vers ce nouveau cycle. La réalité que tu fuis, c'est laquelle? Pourquoi? Tes peurs. De quoi as-tu peur? L'intention, d'émettre les bonnes intentions. Travaille sur tes pensées, j'entends, travaille sur tes pensées. L'énergie que tu mets dans tes pensées, est-elle positive, est-elle négative? Qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Le pardon, il ressort tout le temps en ce moment, le pardon. On a des choses à se pardonner en ce moment, il faut vraiment y aller. À se pardonner, à pardonner aux autres, et c'est vraiment le moment, d'accord, j'entends de le faire. La nourriture, c'est encore aussi nourriture, on l'a vu à plusieurs reprises. Hein. La nourriture, c'est comment tu te nourris, d'accord, autant d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue intellectuel et énergétique. Ok, stop. D'accord, d'accord, on me dit celui-ci vite fait. J'espère que je n'ai pas trop dépassé les temps que je... Bah, je suis en plein dedans. Bon, on va essayer de voir. Alors, pour la féminine, voilà. Hop, vu qu'on est en miroir, on va en prendre aussi pour le masculin. Parce qu'à chaque fois que je prends, j'ai un paquet de cartes pour les féminines, un paquet de cartes pour les masculins, et à chaque fois ils me disent mais oui mais ça peut servir aux deux, mais j'aime bien, c'est mon côté un peu, je sais pas, un peu perché, j'aime bien ce côté d'avoir chacun son jeu de cartes. Voilà, ça maintient le fait qu'on est des êtres différents et en complétude de chacun. Alors, pour la féminine, on te dit quoi? Le voyage de la tristesse. Un repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines, d'accord? Pour pouvoir s'en débarrasser, justement, les transmuter et aller vers l'abondance. Et on te dit la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Le masculin, on te dit le danseur de l'amitié et le danseur de la peur. Ok, donc on est vraiment dans la danse aujourd'hui avec le masculin. Le fait de danser, c'est vraiment ce truc d'aller se mettre en action finalement dans la recherche de ta famille d'âme, en fait, de ce qui t'apporte du bien. Et aussi se mettre en action pour aller travailler tes peurs et aller... voilà, les chercher au fond de toi et les faire ressortir pour pouvoir les mettre de côté, enfin pas les mettre de côté, voilà, les dépasser et stop, c'est fini et on passe à autre chose. On va prendre quelques cartes rapides de la généalogie. Message. Alors. Ok, non, pas celle-là, celle-là. Ouais, ok. Ok. Allez. Je veux bien, encore deux, mais il faut me les donner.
Il y en a beaucoup trop. Allez, il y en aura 3. Alors, on a insufflé de l'amour dans la situation. Ok. On a travaillé sur vos peurs. Vous voyez, ça revient. Méditer, contempler. Celle-là, elle est déjà sortie. Prenez un peu de recul. Attendez-vous à un changement considérable. Un temps de guérison. Et les émotions montent en flèche. Voilà, voilà. Quelqu'un. Celle-là. Ok. Et est-ce qu'il y en a une autre? Celle-là. Ok, ok. Hop. Alors, en conseil énergétique aux énergies auxquelles vous rattachez, on vous donne la prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Et on a le chakra du 3e œil, la fréquence du chakra du 3e œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Voilà, voilà pour aujourd'hui. N'hésite pas à commenter, à nous dire si ça te parle, où tu en es. Voilà, le lien dans le collectif est important. Créer du lien avec le collectif, c'est important. Et puis, tu vas voir apparaître ma bouille dans un rond. Clique dessus pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà, je te souhaite une très belle après-midi. À bientôt.